Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2022. Alors je rappelle comme d'habitude qu'il s'agit d'une guidance générale, cela ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle et le reste vous le laissez de côté. Si votre signe lunaire, si votre signe solaire ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Et je vous invite, pour celles et ceux que ça intéresse, à revisionner cette vidéo vers la fin du mois de janvier pour voir s'il y a d'autres choses qui vous ont parlé. Allez, on va voir tout de suite qu'est-ce qui vous préoccupe le plus. Quelle est la dominante pour ce mois de janvier 2022 pour vous, les lions? Alors, j'ai le signe du taureau qui m'est venu à l'esprit. Alors, ça parlera à certains et certaines d'entre vous. Quelqu'un du signe du taureau. Ou alors, c'est votre ascendant. Alors, on va regarder. Je prends 3 cartes. Bon, là, il y en a trop. Donc là, on a le 7 de denier. Allez, pour les lions, au mois de janvier 2022. Quelle est la dominante? Eh ben, ok. Alors, et en dos, on a le 5 de bâton. Bon, ici, j'ai l'impression que vous êtes déçu, vous êtes par vos attentes, en fait, hein. Il y a une déception ici par rapport à ce que vous attendiez, par rapport à ce que vous attendez de la vie, par rapport à ce que vous souhaitez. Mais ici, on voit qu'il y a un conflit intérieur, clairement, hein. Il y a un conflit intérieur. Il y a une certaine... là, on parle de patience, d'attente. Mais moi, j'entends surtout les attentes que vous avez vis-à-vis de votre épanouissement, vis-à-vis de vos émotions. Peut-être que c'est aussi au niveau sentimental. On voit qu'il y a une déception ici. Derrière, on a quand même le fait de quitter une situation difficile. Mais il y a un conflit. Vous menez un combat intérieur là, hein. Je pense que c'est le fait, c'est difficile pour vous de quitter quelque chose, de vous éloigner d'une situation. Il y a un deuil, hein, à faire ici. Et c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Donc il y a peut-être de l'impatience pour vous, hein. Allez, vers quoi pardon, je vais y arriver. Euh, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de janvier? Avec quelle énergie pour les lions au mois de janvier? On en a deux. On a le monde et le soleil. Donc deux cartes majeures. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 4 d'épée. Là, vous entrez sur ce mois de janvier avec plein d'espoir, hein, pour cette nouvelle année. Vous êtes plein d'espoir, vous avez envie de vous ouvrir. On voit ici que vous avez envie qu'une forme de stagnation se termine. Il y a aussi un regain d'énergie. Vous êtes en pleine forme, hein, là. Euh, il y a aussi cet espoir de guérison, hein, quelque part. Bon, on va regarder quel est le challenge, le défi à relever pour vous. Et ben voilà, elle ressort. C'est la 4 d'épée. Alors, vous êtes plein d'entrain, plein d'énergie, mais on vous demande aussi de vous écouter, de prendre un temps de pause et ne voyez pas ce temps de pause comme une stagnation et le fait que tout est perdu, que rien ne va dans votre vie. Ce temps de stagnation, il est là pour que vous puissiez vous recentrer sur vous, sur vos émotions, sur ce que vous attendez dans la vie. Euh, il y a cette idée de guérison par rapport à une déception, un deuil. D'accord? Donc là, c'est vraiment le fait de... Vous voyez, là, j'ai le pape qui s'est retourné. De croire de nouveau en la vie, hein, de croire en vous, surtout de vous faire confiance. Parce que ça reste au niveau émotionnel, vous êtes tout... Vous voyez, il y a cette idée d'avancer, mais pour ça, il va falloir faire un deuil, il va falloir guérir. Bon, vers quoi vous allez sur la fin du mois de janvier? Il y a trop de cartes. Vers quoi vous allez sur la fin du mois de janvier, les lions? Vers quoi vous allez, les lions, sur la fin du mois de janvier?
Sur le 2 d'épée, on a le jugement. Alors, vous allez vers un déblocage, d'accord? Ici, on voit que si vous arrivez à vous poser, à vous recentrer sur vous, à être dans l'acceptation de ce qui est, vous allez débloquer votre vie. Les espoirs que vous avez ici sur l'ouverture, sur le succès, sur tout ce qui est positif, réussite ici, vous allez pouvoir débloquer ça. Vous allez pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie. Il y a une situation qui se débloque et il y a le fait de se débloquer aussi intérieurement, de lever des blocages. Alors, on va regarder au niveau de la sphère relationnelle et sentimentale. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les lions sur le mois de janvier 2022? On développera par la suite. Relationnel général et sentimental, qu'est-ce qui se passe pour les lions? On a le 9 d'épée qui nous parle de prise de tête, d'insomnie, de mal-être. Et on a le diable. Bon, là, il y a des peurs. Clairement, il y a des peurs au niveau relationnel. Il y a peut-être des personnes aussi qui ne sont pas bienveillantes avec vous. Il y a une histoire de tentation aussi, d'excès. Ok, on regardera tout à l'heure. On va voir au niveau de la sphère professionnelle, matérielle et financière. Allez, le diable qui s'était retourné encore. Il y a vraiment une énergie là. Ou alors, si c'est pas une énergie, disons, extérieure à vous, c'est vous-même qui est votre propre ennemi, pardon, au niveau relationnel. Il y a peut-être un problème de compréhension, de communication. Vous n'êtes peut-être pas clair avec vos intentions. Alors, au niveau professionnel, matériel et financier, qu'est-ce qu'on a pour les lions sur ce mois de janvier 2022? Ah ben celle-là, elle voulait tomber, on y va. On a le pendu. Et on a l'as de coupe. Alors ici, il y a cette idée, pas de blocage, ici d'attente par rapport à ce que vous souhaitez. Et on en revient à cette ligne au début, à la dominante, qui vous demande de travailler sur un deuil, sur vos insatisfactions, pardon, sur vos attentes que vous avez dans la vie, parce qu'on voit qu'il y a un déséquilibre. D'accord? Il y a vraiment un déséquilibre. C'est aussi voir les choses sous un autre angle. Ouais, il va falloir laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir avancer. Et enfin, la surprise, bonne ou mauvaise, l'événement imprévu. On a le 8 d'épée et on a le 2 de bâton. Alors ici, il y a une analyse à faire, encore une fois. C'est vraiment centré sur vous quand même, ce tirage, ce mois de janvier. Il y a une analyse, vous devez faire un choix. Et vous êtes dans l'analyse. Donc ici, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. On voit qu'il y a cette idée de se sentir pieds et poings liés. Bon, on va regarder tout ça. C'est parti. On commence par la sphère relationnelle générale et puis on ira voir le sentimental tout de suite après. Allez. Alors, on a la trahison. Allez, pour les liens. Le miroir magique. Le travail. Le cadeau. L'accusation. L'examen. Et la clairvoyance. Bon,
Ici, vous ouvrez les yeux au niveau d'un relationnel général. Il y a eu un abus de confiance, il y a eu une blessure. Vous avez refoulé cette émotion, cette blessure ici. Et là, en fait, on vous la resserre pour que vous puissiez travailler dessus et vous en libérer. Il y a vraiment une dualité intérieure entre vous qui doit être libérée. Avec le miroir magique, on voit que c'est la plus belle carte du jeu. Ici, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites parce que vous allez vous sentir mieux. Alors, il est possible qu'il y ait justement des gros conflits ou quelque chose qui vous est blessé au niveau professionnel, dans un relationnel professionnel. On vous dit que, enfin, c'est fait exprès, c'est fait pour que vous vous libériez parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin, sur la bonne voie. Pour d'autres ici dans un relationnel, il y a cette idée de redonner une chance à un entourage ou autre, ou d'exprimer de toute façon tout ce qui ne va pas. Il y a cette idée de confrontation, confrontation à vous-même et confrontation avec l'extérieur, avec un relationnel extérieur. C'est bénéfique, d'accord, parce que ça va vous permettre d'avancer, de travailler sur vous, d'avancer et de vous libérer de ça. Euh, Ça ne veut pas dire que vous allez, comment dire, vous réconcilier avec cette personne, mais il y a des choses qui doivent être dites et sorties. Vous sortez d'une confusion. Il y a des non-dits. Ça peut être au niveau familial, hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les lions. Mois de janvier 2022 au niveau sentimental. J'ai l'impression que vous avez peur de vous confronter aux autres ou à une situation bien précise. Alors, nous avons le jeune homme superficiel, donc la personne extérieure à vous, homme ou femme, hein, je rappelle. L'amour éphémère, l'attraction, le oui, le temps, la protection. Et il y a une invitation, une proposition. Ouais, il y a un visuel. Ouais. Bon, alors ici, là, on voit que vous avez votre mental tourne à plein régime là par rapport à une personne. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer cette personne sur le mois de janvier, c'est possible. Il y a une forte attraction, il y a une forte attirance, mais on voit que vous êtes paralysé par vos peurs ici. La peur que ça ne dure pas. D'accord? Et là, pourtant, il y a une grande protection et on vous dit oui sur le temps. Donc là, les célibataires, c'est parce que vous avez eu des attentes, il y a eu une déception à un moment donné, ou plusieurs, et du coup, vous êtes dirigé par vos peurs. Pour les couples ici, on voit que il peut y avoir des soucis. Vous avez peut-être des doutes par rapport à votre partenaire. Ou alors vous êtes peut-être attiré vers une autre personne, vous vous posez beaucoup de questions. Là, on vous dit que par rapport à cette personne, ce n'est que passager, ce n'est que du flirt et qui ne... Enfin, ça arrive à tout le monde d'être attiré ou de trouver une personne belle, d'accord. Mais ce n'est qu'une attirance ici. On voit que votre couple est protégé, d'accord, et dure dans le temps. Alors, soit c'est votre partenaire qui est attiré par une autre personne, mais il ne se passera rien, soit c'est vous, d'accord. Euh, pour les situations complexes, bon, on voit qu'il y a quelque chose ici. Bon, il y a une grosse alchimie attirance entre vous. On vous dit patience ici. On voit que la relation entre vous là est protégée, mais il y a une question de laisser faire le temps. Et ça vous embête un peu. Je vous parlais d'impatience à un moment donné, les lions, là. Et c'est vraiment ça. C'est avec le temps que les choses se feront, d'accord? Que vous irez vers une stabilité ici. Ouais, voyez? Là, vous devez vous recentrer sur vous. On voit qu'il y a pas mal de propositions, enfin, vous allez vous voir, mais il faut laisser le temps au temps. Il ne faut pas précipiter les choses. Ouais. Il y a une guérison de toute façon qui s'opère là sur le mois de janvier par rapport à vos attentes, à votre impatience et par rapport aux attentes de l'autre. Ok, on passe au niveau professionnel, matériel et financier avec ce pendu. Allez.
Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, matériel et financier pour les lions au mois de janvier 2022? Il y a un changement ici. Moi, j'ai une résistance au changement au niveau professionnel, matériel et financier. Là. Il y a quelque chose, encore une fois, que vous devez lâcher. Vous devez lâcher une situation ou des croyances limitantes. Et là, il y a un événement extérieur qui vient vous secouer, hein, clairement, hein, qui vient vous secouer pour déconstruire certaines de vos croyances, de vos pensées, qui vous ont enfermé dans un système et dans un comportement ici. Et on vous dit que c'est ce qui va débloquer votre situation. Situation financière, situation matérielle ou situation professionnelle. Pour moi, j'ai des personnes ici qui se disent je ne mérite pas. Mais inconsciemment. C'est-à-dire que consciemment, vous pouvez vous dire bah si, bah, j'ai le droit à ça, ou j'ai le droit au bonheur, ou j'ai le droit de trouver un emploi qui me correspond, j'ai le droit à mon épanouissement. Mais inconsciemment, c'est une croyance qui est ancrée. Je ne mérite pas. Et là, il y a vraiment un événement soudain. Avec le hasard, ici, on a vraiment cette idée d'inattendu. Quelque chose qui va vous secouer, hein. Clairement, ça va vous secouer. Alors, c'est possible que si vous étiez dans une stagnation professionnelle, métro, boulot, dodo, ici, il y a un gros changement, restructuration, licenciement, le fait de ne pas avoir le choix que de démissionner parce que il y aura des événements qui vont faire que. Ça va vous chambouler, mais ici, ça va provoquer ce changement qui, à mon avis, on vous le présente depuis longtemps et vous résistez à ce changement. Donc là, c'est le mois où tout s'écroule pour tout reconstruire, d'accord? Mais c'est bénéfique, d'accord? Avec ce changement, il est positif. Eh ben, vous allez être secoués, les lions, là. Allez, on finit avec la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu. Et pour les lions au mois de janvier 2022. On a le cavalier, les communications, les oiseaux, le soleil, la santé, j'allais dire, l'arbre, les nuages et la lune. On a le fouet en dos par rapport au fait de s'investir ou de concrétiser quelque chose. C'est comme si vous tourniez en rond. Donc avec ce 8 d'épée, on voit bien que c'est vous ici qui êtes bloqué, d'accord? Parce que là, on a quand même un événement plutôt positif qui arrive, d'accord? Par rapport à des communications, à des courriers. On voit que vous étiez dans une confusion au niveau d'une situation, au niveau d'un relationnel. Les choses sont en train de s'assainir. Vous y voyez plus clair, en tout cas, vous allez avoir des réponses ici. Le seul souci, alors, je suis désolée de le dire comme ça, mais ça sort comme ça, le seul souci, c'est vous. C'est que vous allez avoir de bonnes nouvelles, des opportunités, un éclaircissement, quelque chose qui peut s'ancrer dans le temps. Et vous, vous êtes dans ce blocage intérieur qui vient du fait que vous ne savez pas réellement ce que vous voulez. Par rapport à vos attentes, vous n'êtes pas aligné, hein, avec ce que vous êtes et ce que vous voulez faire. Donc, ici, je pense que il y aura aussi un chamboulement par rapport à cet événement, mais c'est positif. Et on voit que c'est par rapport à des communications. Il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, on vous recommande de vous aider, enfin d'aller vous faire aider par une psychothérapie ou autre, et que vous soyez bloqué là-dedans. Pour d'autres, ça sera de bonnes nouvelles concernant la concrétisation d'un projet, la concrétisation d'une relation. Mais là, on le voit bien,
Vous êtes dans vos peurs, vos doutes et vos craintes. Vous avez peur que quelque chose se répète. Vous êtes dans une dualité intérieure par rapport à la concrétisation, par rapport au fait de s'investir dans quelque chose ici. Est-ce que c'est la bonne voie? Il y a une question d'insécurité intérieure, d'accord? Bon, ben voilà les lions, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura éclairé. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.